Ce journal vous est offert par Revital Family, savon liquide pour main de la société Congo Store. Le rebelle l'ADF infiltrerait la ville de Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo. L'autorité provinciale appelle la population à la vigilance et à l'application de l'opération Yébela Voisin. Atteindre la ville de Bouta dans le Bazouélé en passant par Banalia devient un parcours des combattants. Des usagers de ces tronçons routiers font de la corvée. Des grands bourbiers qui ont envahi la chaussée rendent impraticable cette route transafricaine. C'est tout pour les titres, le détail dans un instant. Mesdames et messieurs, il est temps de vous informer. Bienvenue à cette édition d'information que vous présente Jean-Claude Fundi. Merci de votre fidélité partout où vous nous suivez, mesdames et messieurs. Nous ouvrons cette édition d'information par la page sécuritaire. Probable infiltration des rebelles ADF dans la ville de Kisangani, les langues se délient. Après l'alerte de la société civile Forces vives de la Chopo, le gouverneur intérimaire Maurice Abiboussa Kapela affirme la mise en place d'un ordre opérationnel pour booster hors d'état de nuire les ennemis de la paix tout en appelant la population à la vigilance. Suivons ces reportages. Kisangani, ville paisible avec la diversité culturelle, mérite son calme légendaire. Pourtant, sa proximité avec les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, où les groupes armés locaux et étrangers excellent en mal, l'exposent au danger. Des soupçons planent et des doutes s'installent quant à la présence des ADF Nalu dans la ville de Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo. La société civile Forces vives de la Chopo alerte sur la situation et appelle à la vigilance. À en croire son rapporteur Franck Linaïtou, les fortes menaces grandissantes de l'insécurité guettent la province de la Chopo en général et la ville de Kisangani en particulier. Selon les informations à notre possession, il est signalé ces derniers temps dans la ville de Kisangani l'infiltration des ennemis de la paix, des personnes suspectes, notamment les ADF. Voilà pourquoi la Coordination provinciale de la société civile Forces vives lance cette sonnette d'alarme et invite la population à la vigilance en veillant à la sécurité des uns et des autres, individuellement et collectivement. L'autorité provinciale dit être alertée de cette situation par les services de sécurité attitrés. Maurice Abiboussa Kapela, qui semble croire à cette information, annonce la mise en place d'un ordre opérationnel afin de traquer ces hors-la-loi. Et on signalerait même la présence de quelques éléments dans la ville de Kisangani. Les services m'ont saisi officiellement et il y a un ordre opérationnel qui est déjà établi pour essayer de traquer ces gens, si réellement ils sont dans la ville. Et c'est alors que nous pouvons confirmer cette infiltration. C'est une occasion pour moi d'appeler la population à la vigilance, qui s'azmite, et surtout de s'approprier le mot d'ordre que nous avions lancé depuis le début de notre mandat pour des raisons sécuritaires, opération Yeba Voisin. Cela veut dire chacun doit savoir qu'est-ce que son voisin fait, il vient d'où et qui est son réel voisin, pour essayer de mettre hors d'état de nuire les personnes qui veulent troubler la quiétude dans la province de la Chopo. Vous savez que
c'est une province qui est considérée comme le havre de la paix. Malheureusement, si cette information s'est confirmée, ça risque de déchirer notre brevet d'invincibilité dans la Kivu. Le rebelle ADF sème la désolation dans les provinces du Nord Kivu et Ituri. Ces rebelles, venus de l'Ouganda surnommés égorgeurs, terrorisent la population avec des tueries massives. Les autorités ayant la sécurité dans leurs attributions ont du pain sur la planche. L'autonomisation de la personne vivant avec handicap passe par sa promotion. Celle-ci consiste à accompagner cette catégorie de personnes par des métiers. Une raison de plus pour la coordination provinciale des organisations des personnes vivant avec handicap de mettre en place un atelier de couture pour l'apprentissage. Reportage. C'est depuis 2 ans que cet atelier de couture existe au bureau de la coordination des organisations des personnes vivant avec handicap. Personnes vivant avec handicap ainsi que des filles mères valides apprennent la couture. Une façon pour ces personnes de devenir autonomes et de compter sur leur savoir-faire. Jacques Yaetema, coordonnateur provincial des organisations des personnes vivant avec handicap, donne avant tout les objectifs assignés par son organisation jusqu'à arriver à la mise en place de ces programmes. Notre coordination provinciale a 3 objectifs assignés. Il s'agit de la défense des droits des personnes en situation de handicap, de la protection sociale ainsi que de la promotion. Alors dans le cadre de la promotion, nous avions voulu mettre un programme sur l'autonomisation des personnes avec handicap. Alors c'est pourquoi nous avions mis un programme qui est consacré à la formation professionnelle ou d'apprentissage professionnel des femmes, des filles vivant avec handicap et aussi des filles mères valides qu'on les appelle. Dans le but d'éliminer la complaisance, cet atelier d'apprentissage en couture fusionne les valides et invalides, souligne Jacques Yaetema. C'est dans l'inclusion, comme vous le savez, les personnes handicapées lui-même ne peuvent pas évoluer seul. Il faut toujours l'inclusion de toutes les catégories, de toutes les êtres humains. C'est pourquoi vous venez de constater que nous avons les femmes ou les filles avec handicap et aussi nous avons les filles valides qui travaillent ensemble, qui suivent la formation avec eux. Puis notre objectif, c'est quoi? Il faut que les personnes avec handicap puissent éliminer ce qu'on appelle les complexes d'infériorité et aussi la marginalisation auprès des personnes qui est valide. En sa 3e édition de formation 2 ans après son lancement, le centre d'apprentissage en couture pour les personnes vivant avec handicap ne cesse d'attirer le monde. Plus de 47 bénéficiaires de cette formation ont été dotés de brevets, un signe encourageant pour l'auto-prise en charge. Infrastructure. La route Kisangani-Buta inquiète de plus en plus. Des gros bourbiers sont remarqués partout sur ces tronçons, rendant ainsi difficile, voire impossible, le passage des véhicules dans certains points. Images et commentaires de Pompon Beyokobana. Quitter Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, pour rejoindre la ville de Buta, chef-lieu de la province du Baouélé, est devenu un voyage de l'enfer. Distant de 325 km, la route Kisangani-Buta, à traversant la rivière Aruimi en territoire de Banalia, se trouve dans un état de délabrement très avancé. Des gros bourbiers sont remarquables partout dans ces tronçons routiers, combien importants reliant les 2 provinces. Difficile pour les usagers de cette route de circuler sans gêne. À titre illustratif, à 9 km après les chefs-lieux du territoire de Banalia, en allant vers la ville de Buta, des véhicules passent des jours en route, dans la plupart bloqués dans des bourbiers. Un calvaire pour les uns et une opportunité d'affaires pour les autres. Ici, ce sont les jeunes des villages environnants qui font le cantonnage manuel en contrepartie de l'argent que doit payer chaque passant. Un enfer et un chemin de la croix pour les chauffeurs de véhicules qui empruntent cette route, mettant ainsi leur vie en danger. Quelle solution pour cette route? Selon les usagers, il est une question de volonté politique. Ils estiment que sur les 325 km qui séparent les 2 provinces, c'est la province de la Chopo qui a une grande partie des routes à arranger
et où l'on trouve plusieurs bourbiers. En attendant des solutions à venir, c'est une croix qui doit porter chaque usager de cette route pour arriver à destination. Et pourtant, dans le programme de candidat gouverneur des CD provinces, la réhabilitation des infrastructures routières était placée parmi les grands piliers. Serait-elle une assurance? L'avenir nous le dira. Mesdames et messieurs, c'est par cette note des infrastructures que s'achève notre édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Au nom de toute l'équipe rédactionnelle, je vous dis merci et je vous retrouve très prochainement. Mais l'information continue sur notre site internet, le www.rfm-kiss.net. Merci, à la prochaine. Ce journal vous est offert par Revital Family, savon liquide gourmand de la société Congo Store.